Bonjour à tous. Cette vidéo s'inscrit en continuité dans l'accompagnement des étudiants au BTS. Et j'ai essayé de reconstituer l'exercice que nous avons commencé en sorte et que nous n'avons pas terminé. Dans cet exercice, il était question de la manipulation de données. Notamment, on nous a donné deux relations. On nous a donné le modèle relationnel qui ressemblait à quelque chose comme ceci. L'employé étant caractérisé par matricule, nom, prénom, un matricule qui est une clé étrangère et un identifiant service. On a donné service, ceux qui avaient service ID libellé et service ID parent. Bon, je peux ajouter là libellé service. Ok, donc on avait les attributs que voici. Bien, ce n'est pas typiquement, c'est pas identique à ce que vous aviez parce que j'ai essayé de recoller des morceaux de l'information. Et bien, si nous avons un tel modèle, cela, on peut interpréter et essayer de comprendre les informations que ce modèle nous véhicule. À partir de ce modèle, on comprend que l'identifiant de service étant dans la relation employée, cela suppose qu'il y a une association entre les deux. Et une association de type 1 à plusieurs, ce qui a euh, permis la migration de clés. De même, on a une clé étrangère ici dans service. Et cette clé étrangère, on peut se rendre compte que c'est la clé étrangère associée à l'identifiant de service. Cela veut dire simplement que il existe une association réflexive au niveau de service. De même ici, on a une clé étrangère dans l'employé qui est associée au matricule et notamment au matricule chef. On peut comprendre aussi qu'il y a une association réflexive car typiquement, s'il y avait une relation, par exemple chef, ou une autre éventuellement une relation service, on nous les aurait données. Donc si le l'énoncé nous a donné ces deux-ci, cela suppose qu'il y a uniquement ces deux relations-ci. Donc la modélisation va ressembler à quelque chose comme ceci, oui. Donc on se trouve avec employé qui a une association réflexive et service qui a une association réflexive sur elle. Avec bien sûr ici on peut avoir naturellement libellé du service. Libellé service là. Libellé service. Et ici, nous avons matricule, nom, prénom, oui. Donc, nous avons un employé qui est chef de un ou plusieurs autres employés. Et bien sûr, un employé particulier n'a qu'un et un seul chef. Donc, on se trouve avec cette relation-là. De même, un service peut appartenir à un et un seul service parent. Et un service parent dispose d'un ou plusieurs services enfants. Et un employé peut travailler dans un et un seul service, tandis qu'un service peut abriter ou bien peut s'y trouver travailler un ou plusieurs employés. Donc nous avons ce modèle-ci qui est équivalent à notre modèle de l'autre côté. Et bien sûr, pour s'en convaincre, on peut se permettre de demander à ce que l'on nous génère le modèle physique de données. Donc le modèle de physique de données devra nous donner, bien le modèle physique de données, le voici. Donc on peut voir justement qu'il y a duplication de la clé service. Regardez, service va prendre maintenant service parent, exactement, et employé va prendre employé chef. Et donc ça va nous produire quasiment le même modèle que nous avons eu de l'autre côté. Quasiment. Bien sûr, ici là, il faut garder à l'esprit que nous avons renommé cet attribut. Parce que ça ne va pas vous donner exactement la même chose, mais ce qui est certain, c'est que ça va vous donner, par OMC va renommer, et vous pouvez donner les attributs appropriés. Et très généralement dans PowerMC, vous aurez des attributs qui seront différents. Moi, j'ai renommé ici, mais vous pouvez ne pas renommer. Et bien sûr, vous pouvez générer la base de données. Et lorsque vous générez la base de données, en réalité, vous devez avoir une base de données conçue de deux tables. La table employé, comme celle que nous avons là, et la table service. Naturellement, dans la table employé, on a matricule et on aura le matricule
on aura le matricule de l'employé qui sera généré doublement, ceci étant la clé étrangère, ceci étant, tout simplement le matricule de départ, ceci étant la clé étrangère, et avec les deux attributs nom et prénom que nous aurons donné. Ici, le libellé de service, et matricule employé, bon, on se retrouve ici parce qu'il a été envoyé. Et bien sûr, le service ID est avec la clé étrangère qui a été générée. Et bon, lorsque nous avons ça, on peut maintenant commencer à écrire nos requêtes de manipulation de données. Et bon, moi, je me suis permis de faire quelques petits enregistrements. Et l'interprétation que nous avons, c'est quoi? C'est que nous avons la première colonne matricule, nous présente le matricule de tous les employés. La seconde colonne, employé matricule ou bien matricule chef, si on veut, on peut renommer ça comme ça. Si vous voulez, on renomme ça en matricule chef. Nous donne le matricule des chefs. Ça veut dire en d'autres termes que quoi? Cet employé-ci a comme chef celui-ci. Donc ça veut dire que celui-ci en réalité n'a pas de chef. Très certainement, c'est quelqu'un qui se situe dans la haute hiérarchie de l'entreprise. Et bien sûr, cet employé-ci a comme celui-ci étant son chef. Donc notamment celui-ci étant son chef, c'est qui? Le chef de 10 c'est qui? Correspond à Tajona Pierre. Donc Tajona Pierre est le chef de Bifaka Ariel. De même que 10 encore, oui, Tajona Pierre toujours, est le chef de Atanganama premier. Donc, on comprend ici que dans la relation employé, on a à la fois les simples employés ordinaires, mais aussi des employés qui sont chefs d'autres employés. Donc tous sont des employés de l'ordre du service, mais certains sont chefs d'autres, tandis que d'autres n'ont pas de chef. Et c'est ce qui se symbolise par cette représentation-ci. Et nous nous souvenons qu'on nous a demandé d'écrire la requête SQL qui affichait le nom des employés ainsi que le chef, ainsi que le nom, on a des noms et prénoms des employés, ainsi que le nom de leur chef. Donc ici, typiquement, on a envie d'écrire une telle requête. Mais pour faire une telle requête, on peut procéder pas à pas. Donc la première étape peut consister à faire comment? Je vais d'abord choisir la table employée. La première étape peut consister à tout simplement écrire une requête d'abord qui va nous permettre d'afficher donc, si je veux connaître tous les employés, d'abord, select étoile from employé. Si je veux connaître tous les employés, il me suffira d'écrire cette requête-ci. Avec cette requête, je connais tous les employés. Je peux afficher, ça me permet d'avoir toutes les informations sur les employés. Ça, c'est clair. Maintenant, si je veux connaître, parce que connaître le nom des employés ainsi que leur chef, malheureusement, une telle requête ne saurait s'écrire aussi basiquement, ou bien ne saurait s'écrire aussi simplement. Donc, il faut analyser progressivement pas à pas. Donc, nous allons, dans un premier temps, essayer de pouvoir répertorier d'abord les chefs. Et pour répertorier les chefs, il nous faudra faire quoi? Nous allons dire select étoile. Bon, on va dire, ok, mettons select étoile from employé. On va se dire inner join. Si on se dit inner join employé. Mais sauf qu'on ne saurait mettre employé comme ça, sinon ce serait nous joindre sur la même table, ça générerait une erreur. Donc on va se dire employeur là. Employeur. Non, on va dire chef. Bon, on va dire dirigeant. Je peux appeler ça dirigeant. Bon, ou bien on peut dire employeur. Employeur, ou bien. Bon, on va l'appeler employeur. On quoi? Employé. Point. ID matricule égale à employeur. Bon, ici sera employeur. Point. La clé étrangère. Donc lorsque je fais comme ceci, je serai en train d'afficher quoi? Je vais afficher toutes les informations, mais ce qui est certain, c'est qu'on devrait rester seulement avec les informations qui concernent les emplois, les personnes qui ont des chefs. Donc lorsque j'exécute comme ça, je ne reste qu'avec, en d'autres termes, les chefs. Et bon, bien sûr, si je veux obtenir uniquement les chefs, parce que nous savons bien que
Nous avons vu tout à l'heure que Tajona Pierre n'avait pas de chef. Donc, si nous voulons rester avec uniquement les chefs, alors, parce qu'ici nous avons les chefs, et de ce côté nous avons ceux qui ont des chefs. Donc, si nous voulons rester uniquement avec les chefs, alors il nous suffira de dire quoi? Au lieu de prendre le select étoile forme employé, donc on va dire employé, employé, point. Il me suffit de dire, bon, ça je vais d'abord enlever ce cas-ci. Je vais dire celui-ci. Employé, point. Non. Si je dis employé, point non, virgule, employé, point, prénom. Attention, cette requête me permet d'obtenir uniquement les chefs. Ça, ce n'est pas pour obtenir les employés. Donc, lorsque j'exécute là, ça va me donner les différents chefs. Et je peux bien sûr m'en convaincre que ça sont des chefs. Donc là, c'est Tajuna Pierre qui est Tajuna Pierre. Et bien sûr, si on veut que ça affiche un seul sans doublon. Donc ici, là, ça nous affiche uniquement les chefs. Et bien sûr, si je veux que ça affiche sans doublon, je vais dire distinct. Distinct. Et donc là, ça devrait m'afficher uniquement, ça devrait m'afficher les chefs de manière distincte. Donc on voit qu'il y a un seul chef qui est Tajuna Pierre. Donc avec cette requête-ci, j'affiche uniquement les chefs. Maintenant, ce qu'on veut, ce sont la liste des employés ainsi que les chefs. Mais là, nous n'avons pu avoir que les chefs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Puisque nous avons déjà les chefs ici, si on prend, si on met à droite la relation sur les employés et qu'on accole à côté la liste des chefs, alors on est bon. Donc, il me suffit de dire, ok, je vais ajouter à côté un right to join. Si je fais un right join et je mets une table toujours. Bon, bien sûr, je vais toujours appeler, c'est toujours avec la table, je crée une autre instance, la table employée, mais que je vais appeler par exemple travailleur. Donc, ce sont les travailleurs. Donc, je suppose que cette instance, c'est la table, l'instance des travailleurs, donc des employés, donc ceux qui travaillent effectivement. Et on, on employé, non, là, ce ne sera pas employé. On, employeur. Je vais mettre employeur, oui. Employeur, point. Matricule égale à travailleur. Travailleur. Point matricule. Point matricule. Bien, lorsque je fais ceci, en laissant comme ceci, ça va simplement m'afficher le nom et prénom des employés, des employés toujours. Mais je vais essayer de voir le résultat entièrement pour voir exactement ce que ça me produit, une telle requête. Donc, je vais exécuter là. Ça va nous présenter d'une part, regardons bien, ça va nous présenter d'une part, ici ça nous présente les employés, donc en fait, les chefs, ça ce sont les chefs de ce côté. Alors qu'ici, ça nous présente les employés. Ce qui m'intéresse, c'est la liste des employés que voici, parce que j'ai fait un right join et j'ai demandé d'afficher toutes les informations. J'ai demandé d'afficher toutes. Pour qu'on puisse voir, parce qu'on puisse voir ce qu'on va garder. Ce que nous voulons garder, c'est quoi? On veut garder d'abord la liste des employés, ça c'est clair, liste des employés. Et la liste des employés se trouve dans quoi? Dans la relation travailleur que j'ai créé à la fin ici. Le duplicat, le doublon travailleur que j'ai fait là, c'est ça. Et on veut à côté de ça le chef. Et parmi les chefs, nous avons vu qu'on avait un seul chef qui était Tajuna Pierre. Donc, nous allons revenir et éditer notre. Donc, ce que là, on va sélectionner quoi? Nous allons donc prendre la colonne. Donc, au lieu de mettre étoile et on devra prendre la colonne nom et prénom ici. Et qui figure dans quelle relation, dans quelle relation? Dans la relation travailleur, oui, on devra prendre son nom travailleur. Et ensuite, on devra prendre quoi? Nom et prénom, ou bien nom éventuellement, puisqu'on a demandé nom seulement. Nom éventuellement, ou bien prénom si on veut, de la relation personne. Donc c'est ça que nous allons faire. Donc il suffira ici là de venir dire ok, nous allons prendre, on va se dire travailleur, travailleur, point, nom, virgule, travailleur, point, prénom. Là, en faisant ceci, nous prenons les noms des travailleurs
et les noms et leurs prénoms. Donc le nom de gens, ceux qui travaillent, on prend le nom et le prénom des travailleurs. Parce que c'est la troisième relation qu'on a ajoutée. Première relation, ça c'est pour ceux qui travaillent. Deuxième relation pour les gens qui ont des chefs. Et maintenant, troisième relation pour obtenir les employés entièrement, donc tous les entiers, tous les employés. Maintenant, lorsque nous avons fait ça, on a besoin de quoi par la suite? On a dit qu'on voulait le nom de leur chef. Dans le nom de leur chef, on a vu que le nom de leur chef s'obtenait à partir de la première relation ici. Donc, je peux ajouter là simplement employé ici. Donc, employé simple, je vais dire employé, point, employé, point nom. Bon, bien sûr, pour que ce soit plus explicite, on va aussi ajouter, virgule, leur prénom, pour que ce soit bien plus visible. Employé, point, prénom. Prénom. Donc, avec ça, j'aurai d'une part le nom de tous les travailleurs, dont les deux colonnes ici. Et à côté, on aura le nom de leur chef. Et bien sûr, ceux qui n'ont pas de chef auront simplement nul, parce que nous avons fait un right join. Donc, ok, j'exécute. Bien, tout simplement. Donc, j'ai Tajuna Pierre, qui est le chef, lui n'a pas de chef, lui. On a Antangana Jean Grégoire, lui, il n'a pas de chef aussi, puisqu'on on avait deux personnes qui n'avaient pas de chef. Et on a vu tout à l'heure que Bifaka Ariel avait comme chef Tajuna Pierre et Atangana Marc Premier avait comme chef aussi Tajuna Pierre. Donc nous avons notre requête qui affiche le nom et prénom des employés, ainsi que le nom et prénom de leur chef. Ainsi nous avons terminé. Donc la requête qu'il faut écrire pour résoudre notre problème, pour pouvoir répondre à la question qu'il nous avait donnée dans l'épreuve de BTS, revenez à écrire une telle requête. Et je précise encore, lorsqu'on me donne une requête, je dois essayer de comprendre la modélisation qui était cachée derrière, le modèle conceptuel de données, obtenir le modèle physique, et avant éventuellement de venir vers l'écriture des requêtes. Sur ce, je vous souhaite bon apprentissage.